allons jouer à Back of House. Alors nous nous transformons aujourd'hui en chef de cuisine et il va nous falloir répondre aux commandes de nos clients le plus rapidement possible évidemment. Voilà, c'est un jeu un peu original qui change un petit peu de ce qu'on a vu jusque-là, souvent des combats dans l'espace ou dans des donjons. Et cette fois-ci, eh bien, gérer une petite cuisine, ça va nous changer. Vraiment de milieu et de domaine. Alors voilà, donc ce jeu va vous demander quand même un petit peu d'impression puisque vous avez un jeu de cartes qui représente en fait les commandes des clients qu'il va falloir honorer. Il y a aussi quelques cartes d'événements qu'on va incorporer dans notre journée de travail. Et bon, évidemment, ce ne sont pas de bons événements. Et puis, il vous faudra aussi 5 dés, un dé un peu différent qui servira d'expédition, en fait, qui nous permettra d'envoyer les plats en retard en salle. Et puis ici, donc 5 dés qui vont nous permettre de préparer les repas, de préparer les menus et de pouvoir les envoyer dans la salle. Alors, on commence par trier les cartes. Ici, vous avez en fait le nombre de couverts, le nombre par commande. Donc là, il y a 2 couverts. Il y a des cartes avec 1. Et il y a aussi des cartes avec 3 et 4, donc c'est des niveaux, en fait c'est plus compliqué hein, évidemment. Donc celles-ci on va pas les jouer, vous savez que moi je joue toujours en mode facile et déjà je perds, donc je ne vais pas me lancer dans un mode difficile. Donc les cartes en 3 et 4 vous pouvez les mettre de côté, vous pouvez aussi les incorporer, vous faites comme vous voulez. Et dans le paquet de cartes restant, nous allons les mélanger et nous allons en sortir 15 qui serviront en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah ben non, moi, je croyais qu'il y en avait plus que ça. Non, ben non, pardon, c'est moi, alors je me suis trompée, je croyais qu'il y en avait plus que ça. En fait, il faut enlever les 3 et les 4, mais si vous ne voulez pas enlever les 3 et les 4, c'est à ce moment-là que vous en tirerez 15. Ensuite, on va mélanger les événements. Et ces événements, on va les intégrer, on va en prendre 3 seulement parmi tous les événements et on va les intégrer avant le 5e plat, donc 1, 2, 3, 4, on va en mettre un ici. Ensuite 5, 6, 7, 8, 9, on en met un avant le 10e et on en met un avant le dernier. Voilà. Et nos cartes sont prêtes, voilà, voilà tout ce que nous allons devoir traverser pour remporter cette partie. Alors, nous allons avoir besoin de petits marqueurs pour affecter en fait les plats. Donc ici, nous avons le sauté, en français dans le texte. Nous avons le grill, ici. Nous avons les desserts, ici. Et les légumes, hop là, les légumes verts, ici. Nous avons besoin aussi de vaisselle, d'assiettes évidemment pour préparer tous ces plats et 2 petits marqueurs supplémentaires pour marquer ici la propreté et le moral. Donc la propreté, on va commencer avec 6 de propreté, donc le niveau maximum, et 5 de morale. Alors évidemment, quand on arrive à 0 morale ou 0 propreté, on a perdu la partie. Que va-t-il se passer? Nous allons lancer les dés, nous allons en conserver seulement 4 qu'on affecte et ensuite à partir de cette affectation on complète nos menus. Alors on va commencer par prendre 3 menus. Alors pareil, si vous voulez commencer en mode un peu plus facile encore, vous n'en mettez que 2, ça vous laisse un temps de plus pour faire vos commandes. C'est toujours celle-ci qui est au niveau 1 qui doit être réaliser la première, qui va partir la première, ça tourne dans ce sens là en fait. Ensuite, les dés, eh bien, quand nous allons faire un 3, nous gagnerons 2, vous voyez, tout est mentionné sur le petit tableau. Si on met un 3 ici, on gagne 2 sautés. Si on met un autre dé, un 2 par exemple, évidemment on ne peut pas le mettre là, on peut le mettre là et gagner 1. Même chose ici, c'est 2 qui nous permettent d'avoir 2 grilles, un autre dé nous permettrait d'avoir 1, et ainsi de suite. Ça fonctionne pareil, de la même façon. Ici, c'est la vaisselle, donc avec un 1, on va obtenir 2 assiettes. Avec un autre dé, on pourra avoir une assiette supplémentaire. Ici, c'est la gestion de la propreté de la cuisine. En fait, à chaque tour, quand on va avoir fini notre tour, on va réduire la propreté de 1. Sauf si on a pris la précaution de mettre un dé ici. Et dans ce cas-là, ça vaut plus 1 de propreté. Donc, comme je vais faire moins 1 plus 1, en fait, mon curseur ne bougera pas. Si je mets 2 dés, je fais plus 2 en propreté. Vous verrez qu'à un moment donné, parce que la propreté va finir par baisser, ça peut être intéressant à un moment de récupérer 2 points pour pouvoir remonter un peu la propreté.
Que dire d'autre? Que le 5, alors vous avez vu qu'il y a des 1, des 2, des 3, des 4. Le 5, c'est le sous-chef de cuisine. Le sous-chef de cuisine, il est super bien. Il peut être utilisé pour n'importe où, pour obtenir deux de n'importe quelle sorte. Je peux le mettre ici, c'est une sorte de joker. Par contre, quand j'ai déjà positionné un 5 et que j'ai un autre 5 à positionner, je ne peux pas, je ne peux pas faire la même chose. Par contre, je peux le poser à côté pour faire un seul. Mais je ne peux avoir qu'un joker 5. Et le 6, c'est le chef. Alors le 6, lui, il peut faire, il donne la possibilité de relancer tous les dés. Donc ça peut être intéressant à un moment donné de relancer tous les dés. Ou alors il peut aller servir, préparer un plat. Donc un seul, voilà. Il peut aller à un endroit où il y a un seul dé, voilà. Mais ce qui est intéressant avec le 6, c'est qu'on peut relancer tous les dés et ça c'est génial. Voilà, que dire de plus? Donc les plats, les menus, une fois qu'on a réalisé notre menu, eh bien on l'envoie en salle. Pour pouvoir l'envoyer en salle, il faut que la somme de nos deux petits marqueurs ici fasse 9 ou plus. Donc là je suis à 11, donc là je peux envoyer directement. Quand je vais arriver à 8, je serai obligée de passer par un dé expéditeur et ce dé expéditeur devra me donner un 5 ou un 6. Sinon, je ne pourrai pas envoyer mon plat en salle, il sera donc mis à la poubelle. L'objectif étant à la fin d'avoir le plus grand nombre de points. Le point, c'est le nombre d'invités qu'on a servi en fait. Donc évidemment, quand on va défausser des cartes, eh bien on va perdre des points. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Ah oui, la commande en retard. Quand on n'arrive pas à envoyer une commande au tour où là voilà, premier tour, il faut que j'envoie mon premier plat. Si je n'y arrive pas, bon, les commandes en retard, c'est un peu embêtant. Il va falloir, j'ai le droit de faire un deuxième tour. Par contre, il faudra que j'enlève deux marqueurs de n'importe quelle carte de la ligne. Et il faudra que dans tous les cas, même si je suis au-dessus de 9, que je passe par le dé expéditeur pour pouvoir passer cette commande en retard. Voilà, donc pour le reste, ben, je pense que je vous expliquerai au fur et à mesure. Évidemment, si quand même une commande en retard ne passe pas au deuxième tour, je vais perdre un point de morale. Enfin, si j'arrive ici en bout de propreté, je vais perdre un point de morale et un cube sur une carte à chaque tour. Et si j'arrive à 1, je perds un point de morale à chaque tour et 2 cubes sur n'importe quelle carte. Donc vous voyez qu'il faut essayer d'éviter d'arriver aux 2 en propreté, sinon on touche la fin de la partie. Donc je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller. Je vais jouer jusqu'à perdre probablement. Mais en tout cas pour vous montrer la mécanique de ce jeu qui est très très sympa. Mais on n'a que 4 dés et avec 4 dés et il faut s'occuper de la cuisine, de la propreté de la cuisine. C'est un petit peu compliqué. Mais on va tenter l'affaire. Donc voilà, nous avons 3 repas à préparer avec 2 grilles de dessert pour le premier. Donc allons-y, commençons. Alors, je lance mes 5 dés tout en sachant que je ne peux en utiliser que 4. Alors, déjà ça commence fort bien puisque je n'ai pas de vaisselle, donc je ne vais déjà pas pouvoir envoyer celui-ci. Alors, je peux faire quand même mes 2 grilles, je peux faire mes 2 desserts. Voilà, donc déjà je vais pouvoir remplir ça, mais par contre il me faut deux, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le 6 a une autre possibilité aussi. Le 6 peut changer. Ah non, attendez, j'ai oublié de vous dire une chose. Le 6, on a dit, il peut tout relancer. Il peut servir pour prendre un plat, pour fabriquer un plat. Mais il peut aussi changer de face un autre dé. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser un 6 pour changer l'autre 6 en 1. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le 5e dé, je ne l'utilise pas. Et donc, je n'ai mis personne à la propreté. Voilà, ce qui fait que je vais perdre un point de propreté. Vous voyez, ça peut aller très très vite. En attendant, je vais quand même résoudre mes dés. Donc, j'ai fait 2 couverts. J'ai 2 desserts que je mets ici et 2 grilles que je mets ici. Donc, avec cette opération, c'est super bien. J'ai plus de 9, donc je peux valider mon premier menu. Donc ça, c'est bien. Je remets mes petits marqueurs. Je valide ce menu, donc il comptera à la fin dans mes points. Mais je n'ai mis personne à la propreté, donc je perds 1 de propreté. Voilà, donc je suis à 10. Et mon premier tour est fait, donc je décale mes menus et j'en pioche un autre. Voilà. Et je reprends mes 5 dés et je rejoue. Alors, j'ai encore des plats, ça c'est bien. Il me faut un veggie, un sauté et 3 desserts. Donc ça c'est super bien, mais ça ne m'arrange pas du tout. Parce que j'ai des 6. Et il faudrait que je mette quelqu'un à la propreté. Donc je vais mettre quelqu'un à la propreté. Et le 6,
Je vais le mettre, oh là là, eh bien je vais avoir un plat en retard, clairement. Je vais mettre un veggie ici, ce qui va me permettre de, premièrement, récupérer 2 assiettes. Deuxièmement, récupérer 2 desserts. Il m'en faut 3. Celui-ci me permet de récupérer un veggie que je vais mettre ici. Ma propreté ne baisse pas, c'est bien. C'est bien, sauf que ma commande est en retard. Donc, quand la commande est en retard, on a dit, on enlève 2 cubes de n'importe quelle carte. Ok. Ok. Et donc là, il va falloir que je fasse ma commande ou bien que je la perde. On va voir. Alors, c'est reparti. J'ai donc... Est-ce que je peux faire ma... il me faut un 3. Ouais. Un 4. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'expéditeur, il me faut un 5 et un 6. Je vais lancer ce dé ici pour faire un 5 ou un 6 pour pouvoir valider cette commande. Je peux aussi réserver un dé ici pour augmenter mes chances. Je pourrais mettre ici un 5 et donc du coup, je suis sûre que je vais pouvoir, quel que soit le résultat en fait de mon dé rouge, je suis sûre de pouvoir valider. Mais bon, ça me fait bloquer un dé. Sachant qu'il me faut, il me faut 3 desserts. Donc je vais tenter ma chance. Je vais utiliser, alors attendez, j'ai le veggie, le sauté je l'ai, les 2, je vais mettre un dessert ici. Et alors, soit je prépare le tour d'après, soit je mets... Je vais peut-être faire ça. Ici, je vais remettre 3 desserts, mon sauté, je vais pouvoir valider cette carte. Je ne perdrai pas de propreté, de points de propreté. Par contre, si ma commande ne passe pas avec un 5 ou un 6, je vais perdre un point de morale et perdre ma commande. Mais je ne sais pas, je pense que je vais tenter. Bon, de toute façon, il faut le tenter. Alors, on a dit, ici j'ai 2 sautés, donc je vais en mettre un ici et je peux m'avancer sur celle-ci. Là, j'ai 3 desserts, c'est ce qu'il me faut ici. Donc là, ma commande est complète et je ne perds pas de points de propreté. Alors, maintenant, il faut que je fasse un 5 ou un 6 avec ce fameux dé rouge. Et c'est un 3. Donc, je perds un point de morale. Voilà. Et je perds ma commande. Je la défausse. Je décale. Ah, extra end. Donc là, le chef de cuisine a besoin de quelqu'un dans l'entrée. Donc, il faut que je laisse un dé ici pendant ce tour. Donc, je vais laisser un dé ici. Ce qui sous-entend que je ne pourrai en utiliser que 3. Voilà. Ça, les événements, c'est un tour, heureusement. Et puis, là, il me faut, avec 3 dés, ça va être compliqué. Donc, mais ça fait rien. On va tenter de la faire. Alors, 3 dés. Il me faut 2 grilles et 2 desserts. Donc les 2 desserts, pas de problème. Les grilles, je ne peux pas. Si, je peux utiliser mon 5. Je n'ai pas de 1. Donc c'est ce que je vais quand même faire. Je vais transformer... Ah mais non, je peux en utiliser que 3. Ok. Ok. Eh bien, c'est mal parti. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux relancer tout. Est-ce que ça m'arrangera? Non, j'ai que 3 dés de toute façon. Je vais utiliser mon 6 pour récupérer quoi? Mais ça m'arrange pas. Pour récupérer un grill. Pour avancer le suivant. Ouais, on va faire ça. J'en suis à combien là? Je suis à 9. Non, je vais le mettre ici. Alors, je récupère 2 grilles, je les mets ici. Je récupère 2 desserts, je les mets ici. Je ne touche pas à ma propreté. Je récupère mon dé. L'événement est défaussé. Et ma commande est en retard. Donc il faut que j'enlève 2. Oh, c'est sans fin. C'est sans fin. Il faut que j'enlève 2 cubes de n'importe quelle ligne. Donc 1 et 2. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai récupéré tous mes dés. Allez, il faut absolument que je termine. Oh là là! Il me faut des 1. Je vais tout relancer. Je vais tout relancer. Donc avec mon 6, je relance tous les autres.
2, 3, 4, 5, j'ai toujours pas de 1. Bon, et bien écoutez, c'est une catastrophe. Je peux prendre des grilles. Je peux prendre... j'ai toujours pas de... Ben, le 5, s'il va prendre ça. Puis mon troisième dé, puisque le 6 a déjà été joué. Hein. Et là, je vais prendre les desserts. Non. Je suis encore à 5 et 4, 9. Je suis encore bon. Non, je vais mettre ici. Ah, ici ou là? Bon, allez, ici. Alors, j'ai droit à 2 grilles. J'en mets un ici. 2 desserts, je les mets ici. 2 ici, c'est bon. Donc là, je suis bonne. Et je ne touche pas la propreté. Sauf que ma commande était en retard. Donc, il me faut un 5 ou un 6 pour pouvoir l'envoyer. C'est un 4. Donc, c'est encore perdu. Donc, je perds encore un point de morale. Bon, ça va être très rapide hein, comme opération. Mais bon, vous aurez vu comment ça marche, comme d'habitude. Je vais perdre très vite. Alors, donc maintenant, j'en suis à 8. Donc à 8, il va falloir que je fasse l'expéditeur à chaque tour. Allez, il me faut un sauté, il me faut des plats. Hop là, oula. Donc les plats, il m'en faut absolument. Ensuite, les sautés, c'est 3. Oui, il m'en faut, donc je vais les prendre. Il me manque un... Ah non, le grill, c'est bon. Oui, celle-là, c'est bon. Alors, là, c'est bon, c'est-à-dire que cette carte-là va être OK. Donc, je peux me reposer un petit peu. J'ai 2 dés que je peux utiliser librement. Alors, là, il va falloir maintenant que je passe par l'expédition. Donc, je vais mettre un 4 ici. Et puis, je vais mettre Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'avance pour le tour suivant? Ou est-ce que je m'occupe de ma propreté? Bon, je peux m'avancer pour le tour suivant. Donc, je vais prendre ici les 2 desserts. Voilà. Alors, ici, j'ai donc 2 sautés. Il m'en faut un ici, un ici. C'est bon. J'ai 2 plats que je vais mettre ici. C'est bon. Et là, 2 desserts que je vais mettre ici en préparation. Lui, c'est mon dé d'expédition, puisque comme maintenant j'ai moins de 9, il faut qu'à chaque fois je fasse les dés d'expédition. Et il me faut 5 ou 6, même pas la peine de le lancer. J'avais aussi ça qui s'ajoute. C'est-à-dire que si j'avais fait 2, 2 et 4 faisaient 6 et c'était bon. Donc voilà, j'ai fait un 6. Voilà, j'ai utilisé ce dé pour rien, mais je ne pouvais pas le deviner. Donc cette fois-ci, j'ai remporté ce plat. Ah ben j'avance à super grande vitesse. Je décale tout de 1. Et je recommence. Je continue. Alors, j'ai vraiment pas grand chose. Donc ici, il me faut des assiettes, je n'en ai pas. Je vais prendre mon 5 pour aller chercher des assiettes. Il me faut des veggies, donc je vais y aller ici. Et puis, il me reste 2 dés à utiliser, un 3, un 4. Alors, expédition, encore une fois. Je vais faire un 3 ici, un 4 ici. Non, l'inverse d'ailleurs. De façon à éviter de faire baisser... Mais d'ailleurs, j'ai dû oublier de baisser tout à l'heure ma propreté. J'ai dû oublier une fois. Pardon. Voilà, et donc je vais faire ça comme ça. Alors ici, j'ai 2 veggies. Alors j'en mets un ici, ça me remplit ça. Ici, j'ai 2 assiettes que je vais mettre ici. Donc ma propreté cette fois-ci ne bouge pas. Et mon expéditeur, un 1, mais il me fallait 5 ou 6, donc 4 et 1, 5, c'est bon. Donc cette case est remplie, cette carte est remplie. Donc je la récupère ici. Et je décale de 1. Je relance mes 5 dés. Bon, j'ai peut-être fait encore des erreurs, hein, comme d'habitude, mais vous êtes habitués. Vous savez que je fais des erreurs. Là, il me faut quoi? Il me faut des desserts. Ben, évidemment, j'en ai pas, donc je vais faire ça. Et puis, il me faut pour la suite, il me faut veggie grill dessert. Veggie grill dessert. Je vais mettre un dé à l'expédition. Et puis, un dé ici. Pour éviter que la propreté baisse. Donc là, j'ai 2. J'en mets une ici, une ici. Là, j'ai 2. J'en mets une ici, une ici. Et je lance mon dé rouge, mais comme j'ai un 3, ça serait bien. Oh non, 5, si c'est bon, j'ai eu peur. 5, c'est bon. Donc cette petite commande est validée. Cette petite commande est validée. Bon, allez. Donc, pardon. On décale de 1. Alors, tour suivant.
de la vaisselle toujours. Ici, il me faut un veggie, un grill. Alors, un veggie, un grill, 2 desserts. Ah, bon, allez, je tente ma chance. Celui-là, je le transforme. Ah non, c'est le 6. Le 6 va me prendre un veggie. Ok, donc là j'ai pas mis de propreté, donc je vais baisser de 1, j'ai pas mis de dé d'expéditeur, il me faut un 5, il faut d'abord, attendez que je termine, que je ne me mélange pas. Donc j'ai une vaisselle là, j'ai 2 desserts, donc il m'en faut un ici, là j'ai 2 grilles, il m'en faut un ici, et là j'ai un veggie qu'il me faut ici. Donc cette commande est terminée, là je n'ai pas de dé à l'expédition, il me faut un 5 ou un 6. C'est un 6, c'est bon, c'est validé. Par contre, j'ai pas mis de dé à la propreté, donc je perds 1 de propreté. Ok, 2, 1. Celle-là est validée. Je décale de 1. Ah, let to work. Let to work. Alors, ici, il me reste plus quoi? Il me manque un dessert et une veggie, ok, et un plat. Alors, un de vos cuisiniers n'a pas entendu son réveil, donc il faut lancer un dé de moins ce tour-là. Ok, d'accord. Donc, je ne vais avoir que 3 dés. Je ne vais avoir que 3 dés. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je ne vais avoir que 3 dés. Il me faut des assiettes. J'ai dit qu'il me fallait un veggie. Ah. Non, des desserts. J'ai que 3 dés. Je vais encore perdre une propreté, c'est pas possible. Je vais faire ça. Donc, 2 plats. Donc, un ici, 2 desserts. Un ici et un veggie ici pour terminer. Là, il me faut absolument un 5 ou un 6. C'est un 6, donc c'est bon. Ok, coup de chance. Coup de chance. Par contre, ici, je perds 2. Ça veut dire que je perds, quand j'arrive à 2, je vais perdre un point de morale et un point et un marqueur sur une carte. Ok, là c'est presque la fin. C'est presque la fin parce que les boosts de morale, on ne peut les récupérer. On peut récupérer du moral qu'en envoyant 2 cartes, 2 plats d'un coup, ce qui est impossible pour moi avec le nombre de dés que j'ai, avec ces dés là. Voilà, donc même en mode facile, vous voyez que c'est pas facile du tout. Parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de dés. Donc je pense que le fait de ne pas mettre une carte au début, ça laisse un tour d'avance. Et je pense que ça doit faciliter. C'est pas écrit dans les règles, mais je l'ai vu jouer comme ça sur une vidéo. Donc on ne met pas la première carte, on commence avec 2, 3. Et puis ça permet du coup de gagner un tour pour la suite. Ce qui n'est pas mal, je pense que ça doit être plus facile. En attaquant directement avec 3, c'est compliqué. Donc on va pas tarder à arriver au bout, mais ce n'est pas grave, vous aurez au moins vu comment ça fonctionne et c'est déjà pas si mal. Alors ici il me faut 2 sautés, je ne peux pas, et des desserts, je ne peux pas non plus. Ok, je vais utiliser mon 6 pour tout relancer, ça n'apporte strictement rien, c'est génial. Alors je ne peux rien faire en fait, le 5 je peux prendre les desserts, le 6 peut me mettre éventuellement un, il me reste un 2. Faire des grilles, bon pourquoi pas. Ah non, pour empêcher que ça baisse là, voilà. Ok, alors j'ai 2 desserts que je vais mettre ici. J'ai 2 couverts, je vais en mettre un ici. Ma propreté ne baisse pas, mais mon truc est en retard. Et comme il est en retard, je vais être obligée d'enlever 2 cubes de n'importe quelle carte. Au secours. Voilà. Allez, deuxième tour. Non, ça j'en ai pas besoin. J'ai besoin de vegetables, non, j'en ai pas besoin. C'est génial, j'ai besoin de sauter et j'ai besoin de relancer tout parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Donc je relance tout. Ah, là ça va déjà mieux. Donc j'ai un 4, un 2.
et... Donc je peux avoir... Ah, mais non, c'était pas des 2, c'était des 3 qu'il me fallait. Ok. Donc ma propreté va baisser à 1. Au secours. Au secours. Au secours, au secours. Donc je vais terminer comme ça, je pense. Je vais mettre un 5 ici, donc ça me fait 2 sautés. Ici, je vais prendre mes 4. Ici, je vais prendre des grilles, 2 grilles que je vais mettre ici. Comme ma commande était en retard, il faut que je fasse un 5 ou un 6 ici. C'est un 3. Donc je perds ma commande et je perds un point de morale. Je suis à 1 point de morale. Voilà. Et de toute façon, je perds aussi un point de propreté. Ce qui me fait dire que ici je dois perdre un point de morale et donc j'ai perdu. Voilà, donc j'ai perdu et j'ai obtenu combien de points? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Ce qui est vraiment très très peu, très très peu. Voilà, voilà une partie de Back of House. C'est assez sympa. Par contre, c'est un peu stressant parce que clairement 4D pour faire tout ce qu'on a à faire, c'est limite. En plus, je n'ai utilisé que des dés, que des tickets à 2 ou à 1. J'ai eu beaucoup de tickets à 2, les tickets à 1, je ne sais pas où ils sont. Il n'y a pas beaucoup de tickets à 1 en fait. Donc il me restait 4 commandes plus un événement à venir. Alors l'événement à venir, c'était quoi? C'était une livraison en cours et donc il fallait assigner ici un dé, laisser un dé ici qui s'occupait de la livraison, donc ça fait aussi un dé de moins. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. C'est vrai que les commandes en retard, c'est vraiment très, ça va très très vite, vous avez vu la mécanique. Hein. Et je vous dis, par contre, je vous le redis, essayez de commencer comme ça, c'est-à-dire de ne pas utiliser cet emplacement au départ, ce qui fait que ça vous laisse un peu de temps parce que vous n'avez pas à envoyer un plat dès le premier tour. Vous pouvez attendre un tour supplémentaire et donc avoir le temps de compléter. Et c'est vrai que je pense que ça doit faciliter grandement la partie. Voilà, donc Back of House, vraiment un jeu sympa, original en plus, parce qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir un jeu de cette nature-là. Enfin, dans les print and play que j'ai vus, j'en ai pas souvent vu comme ça. Celui-là est très sympa. Et voilà, essayez de faire mieux, je pense que vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouvera bientôt pour un autre jeu, certainement encore un jeu de dés, j'adore. Voilà, à bientôt, bye bye.